Vous savez pourquoi vous avez 5 doigts? 5 doigts de la main, voilà, comme ça. À chaque main, vous avez 5 doigts. Et à chaque pied, vous avez 5 orteils. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est le pouvoir 5. Le pouvoir 5 représente les 5 énergies qui composent l'âme qui est en nous. Donc, notre être spirituel, nous-mêmes qui sommes à l'intérieur de cette enveloppe, nous sommes composés de 5 énergies. Et ces 5 énergies, ce sont ces 5 énergies qui nous ont permis de fabriquer ce corps dans lequel nous vivons. Ce corps qui nous abrite et que nous quittons dès lors que le moment arrive, le moment de la séparation. Les 5 énergies. Donc, pouvoir 5. Ces 5 énergies représentent nos 5 parents. Nous avons 5 mères qui nous ont créés. Elles sont 5. Donc, ça veut dire qu'il existe 5 dieux. Les 5 dieux qui nous ont créés, ce sont les 5 dieux qui règnent dans l'univers et qui se sont rassemblés pour dire, faisons-nous les enfants. Et ils nous ont fabriqués. Ils nous ont engendrés, pas fabriqués, parce que nous sommes une partie de ces dieux. Donc, nous ont engendrés. Nous sommes des fils de Dieu. C'est pour ça que nous sommes des fils de Dieu. Donc, nous avons les 5 pouvoirs de nos mères géniteurs. Donc, le pouvoir de la lumière, qui est le pouce, le pouvoir de l'eau, qui est l'index, le pouvoir du feu, qui est le majeur, le pouvoir de la terre, qui est l'annulaire. Pouvoir de la terre, c'est pour ça que quand vous vous mariez, vous vous liez dans la chair, vous mettez la bague ici. Le pouvoir d'Aphrodite, le pouvoir de la terre. Et enfin, le pouvoir de l'air. C'est le dernier pouvoir. Donc, vous avez, les Grecs ont donné les noms, par exemple, dans ce que vous appelez mythologie, entre guillemets, mais c'est à travers des recherches, je crois qu'ils ont fait cela, parce que les Grecs ont beaucoup cherché. Ils ont donné à la lumière, le dieu de la foudre, le nom de Zeus, et le dieu de l'eau, le dieu qui a le pouvoir de l'eau, c'est Poséidon. Le dieu qui a le pouvoir du feu, c'est Hadès. Le dieu qui a le pouvoir de la terre, Aphrodite. Et le dieu qui a le pouvoir de l'air, Eos ou Éole. Quand on parle des vents éoliens, ça vient de Dieu Éole. On utilise des termes que parfois nous-mêmes on ne connaît même pas d'où ça vient. Les vents éoliens, ce sont les vents du Dieu Éole. Voilà. Et quand nous chantons par exemple l'hymne national, comme nous avons les hymnes dans nos pays, nous rendons allégeance à ce pouvoir de la terre, à Aphrodite. Et bien voilà.